C'est Fred donc qui est avec nous. Bonjour Fred, merci de prendre la parole. Bonjour Fred. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe Arlin, bonjour. Voilà, moi je voulais amener ma pierre à l'édifice. Voilà, moi je suis bi et donc je suis resté en couple entre guillemets quand j'étais plus jeune avec un garçon pendant 3 ans. Donc j'étais assez jeune et on n'a jamais pratiqué la sodomie. Donc voilà, ça peut parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que c'est incontournable, que on est resté 3 ans ensemble et il n'y a jamais eu de rapport à ce niveau-là. C'était autre chose. Voilà. Et alors vous faisiez quoi? Vous vous masturbiez mutuellement ou qu'est-ce que... Oui, oui, fellation, anulingus, enfin tout ce qui peut se faire, caresse, câlin, mais il n'y avait pas cette histoire de pénétration. Donc moi j'ai commencé assez tard, à 30 ans, donc pour la première fois, moi, enfin personnellement, pour recevoir quoi, j'ai fait la première fois. Mais alors, vous avez d'abord été pénétré avant de pénétrer? Enfin, je suis peut-être indiscrète, vous me dites... Non, je disais la première fois que j'étais pénétré, j'avais 30 ans, voilà. D'accord. Pour être clair. Voilà, donc sinon avant, effectivement, oui, j'ai pénétré, effectivement, parce que moi je suis bi, donc aussi bien avec une femme qu'avec un homme. Oui, mais il y a des homos qui sont que pénétrer et des homos qui ne font que pénétrer. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément tout. Et on s'en fout et chacun fait bien ce qu'il veut. Ouais. Après, c'est une question de personne, de feeling et du moment, quoi. Je veux dire, ça dépend de qui on est, qu'est-ce qu'on vit. Il y a ce coup, si l'excitation est au rendez-vous ou pas. C'est du cas par cas. Et puis c'est pas, c'est pas obligatoire. Mais enfin, c'est bien agréable. En tout cas, maintenant, j'y prends de plus en plus goût. C'est vrai que j'aime beaucoup ça. Mais il m'a fallu du temps. Voilà, j'ai démarré à 30 ans, en fait. Et là, j'ai la petite cinquantaine. Voilà, donc ça fait que une vingtaine d'années, 25 ans que je pratique. C'est déjà pas mal, 25 ans, c'est... Oui, mais j'ai pas commencé ma sexualité, avec ça, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être la peur, peut-être, je sais pas. Puis j'ai eu le temps d'accepter ma bisexualité aussi, il faut dire, parce que moi je suis quand même bien attiré aussi par les femmes, mais j'aime aussi beaucoup les hommes. Voilà, je suis vraiment entre les deux, quoi. 50-50. Mais j'imagine que votre sexualité, quand vous êtes avec un homme ou avec une femme, et pour cause, n'a pas grand-chose à voir, ou si? Parce que là aussi, on entend tout. C'est complètement différent pour moi. Enfin, c'est différent, oui, il me semble. Oui, c'est complètement différent. Bon, après, je fréquente le milieu libertin, donc là, au moins, comme ça, il y a tout le monde ensemble. Au moins, ça résout le problème. Mais sinon, oui, pour moi... Ça a quand même beaucoup bougé dans le milieu libertin. Parce que alors, vraiment, cette phrase, vous ne l'auriez pas prononcée il y a 20 ans. Il n'y avait pas... Enfin, en tout cas, c'était pas un endroit où les hommes bi pouvaient s'exprimer. Alors, pas ouvertement, mais enfin, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des salles, il y a des pièces avec qui sont fermées, et derrière, on ne sait pas ce qui se passe, c'est le cas de dire. Oui, mais voilà, ça s'ouvre. Je pense que ça se dit pas, peut-être, mais ça. C'est des pièces fermées qui s'ouvrent. Ouais, ça s'ouvre maintenant, mais c'était moins le cas par le passé. Non, il y a une vraie évolution. Il y a 20 ans. Avant les années 2000, le libertinage, il y avait vraiment une fermeture à tout ce qui pouvait être bi du côté des hommes. Autant la bisexualité féminine était même mise en avant. Oui, je suis d'accord. C'est là où on voit que c'est quand même intéressant. Et moi, je vois bien, puisque ça fait 25 ans que je fais cette émission, quand j'ai commencé l'émission, parler de bisexualité masculine, c'était dans l'idée des gens, c'était des homos qui ne s'assumaient pas. Alors qu'aujourd'hui, elle est reconnue, la bisexualité masculine. Oh, ça, je l'ai entendu, ça. Vous dites, c'est tout à fait... Les homos qui ne s'assument pas, ça reste encore un truc qu'on entend, effectivement, oui, bien sûr. De la part des homos en particulier. Oui. Pas, après, les hétéros, ils s'en fichent. C'est les honteuses. Oui, c'est ça. C'est être entre deux chaises. Voilà. Mais oui, mon témoignage. Donc, moi, avec une femme, c'est vrai que j'ai pas spécialement le désir de sodomiser une femme. À part si elle me le demande, et encore, c'est pas mon. Mais avec un homme, oui. Enfin, moi, je trouve que c'est très clair dans ma tête. Avec un homme, on pratique une sodomie. Et pourtant, au niveau des sensations, c'est la même chose. Enfin, là, je pose une question. Ou est-ce que c'est parce que c'est pas la même esthétique déjà? Exactement. De dos. Ah non. Alors, s'il y a bien deux choses qui se ressemblent pas, c'est des fesses d'hommes et des fesses de femmes.
Ah, tout à fait. Et les fesses d'hommes sont très belles souvent. Hein. Ça, c'est vrai que les fesses d'hommes sont plus belles que les fesses de femmes. Moi, je flash sur les fesses des hommes, hein, par contre. Hein. Oui, elles sont plus charnues. Plus musclées. C'est très différent. Donc, il peut y avoir une attirance vraiment pour ce galbe particulier de l'homme et pas pour celui de la femme. Oui. Oui, je fais de la sculpture en plus, je fais de l'argile et c'est vrai que pour faire pour travailler l'argile, et c'est vrai que je m'intéresse au corps humain et c'est vrai que c'est tout à fait différent. Les muscles, etc. Enfin, tout est un peu différent, mais les deux sont beaux, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, voilà, moi j'ai pas de rejet ni d'un côté ni de l'autre. Non, voilà, mais c'est pas vous avez raison, c'est pas mais alors c'est pas la même esthétique, mais c'est quand même la même sensation. Enfin, je sais pas, je pose des questions, moi, je vais jamais sodomiser un homme ni une femme d'ailleurs, donc avec une ceinture peut-être. Oui, je ne sentirai pas grand-chose. On ne sentira pas. Elle a raison. Là, je parle pas de ce qu'on voit. Là, je parle de ce qu'on ressent. Quand on est dedans. Moi, je peux pas répondre. Alors, oui, ce qu'on ressent, c'est psychologiquement, c'est ce désir de domination. Non, je ne parle pas de ce qu'on ressent psychologiquement, voilà, je parle de ce que ressent votre pénis. Voilà. D'accord, tout à fait. Mais il y a aussi la dimension, voilà, enfin, ça c'est autre chose. Oui, parce que, oui, après, mais moi, je ressens... Non, mais est-ce que si vous fermez les yeux, votre pénis ressent la même chose dans les fesses d'un homme que dans les fesses d'une femme? Est-ce que je suis claire, là? Oui, pareil. Oui, c'est pareil. Mais bon, à part que après, il y a toute la dimension psychologique. Vous voulez me dire, Fred, que dans la sexualité, il y a une dimension psychologique? Ah oui. Ah bon? Qu'est-ce que vous êtes sûr? Je savais pas, moi. Non mais si, je sais que vous savez. Non mais effectivement, il y a deux choses, il y a le vécu, le ressenti, et puis il y a le désir. Donc on entend bien que le désir de Fred, il se porte plus sur des fesses d'hommes que sur des fesses de femmes. Mais effectivement, une fois qu'il est dedans, je pense qu'effectivement, il y a zéro différence. De toute façon, moi, je sais que j'ai de très beaux seins, mais que j'ai pas de très belles fesses. Alors de toute façon, je ne fais pas compétition avec les hommes. Hein. Mais aucune chance. Il n'y a pas que la plastique, il n'y a pas que le physique. Il est gentil, Fred. Vous êtes gentil avec moi. Non, mais c'est vrai, je le pense en plus. Mais non, je vous fais marcher, Fred. Ne marchez pas, vous êtes en train de courir, là. Je sais. Je cours vite en plus. Donc oui, c'est pour dire que voilà, hommes et femmes, c'est deux logiciels différents, c'est deux choses différentes. Et d'avoir les deux en même temps, c'est génial. Par contre, ça donne un milieu libertin. Moi, j'adore m'occuper d'un homme et d'une femme en même temps. Moi, je vais vous poser une question, mais j'ai un peu une idée de la réponse. L'anulingus, donc la pétale de rose sur une femme, ça vous tente ou pas trop? Oui, si. Ouais, d'accord. Bah oui. Ah non, mais sur un homme aussi. Pareil, mais sur un homme, c'est logique, puisque vous venez de nous dire que vous aimez particulièrement les fesses des hommes. Sur une femme, oui. Ok. Oui, voilà, c'est un ensemble. Puis c'est des câlins, c'est des préliminaires. Moi, je suis très préliminaire en fait. J'ai un côté aussi féminin en fait, aussi. Vous êtes touche-touche, quoi. Je suis autorisé. Il faut qu'il mette sa langue partout. C'est ça. Oui, je suis très bavard. On va dire ça, absolument. Ce sera une très belle conclusion en ce qui vous concerne, Fred. Eh bien, continuez à être bavard, c'est très bien. Merci en tout cas, merci de votre témoignage.